Bonjour, les voyageurs et Ludo, voyager autrement. Donc dans cette vidéo sur la Roumanie, je vais vous présenter la Roumanie sous un aspect un petit peu différent. Nous l'avons parcouru pendant un mois avec les filles en sac à dos, en itinérant et bien sûr en autonomie. Donc je ne vous cache pas qu'on a crevé la dalle, mais bon, en dehors de ça, on a trouvé des super spots nature. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ceci, comme ça vous fera une opinion intéressante sur les voyages en Roumanie. I've waited patiently to hold you in my heart. This is what it meant to be. Don't tear us apart. I've waited patiently to hold you in my heart. This is what it meant to be. Don't tear us apart. When you ask me if I wanna stay, my mind jumped to the moon, my eyes burned until noon, my body filled with 1,000 lights. Yesterday, you took my hands and didn't let go. We spin around, 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 people staring at our show. Suddenly, the vibes running through your heart, all the veins pulsating, limbs vibrating. You believe that you can fly. Can you feel? I wanna be your
together, that's when I fell in love. I hope it lasts forever. I just can't get enough. Donc nous sommes dans un parc isolé à une 50aine de kilomètres de Sibiu. Et donc nous allons passer plusieurs jours encore en autonomie ici, après avoir fait une petite pause à Sibiu, pour notamment aller chercher du ravitaillement. Et donc nous allons rester dans cette immense zone forestière et montagneuse pendant au moins 5 jours pour donc se rendre sur différents sites naturels que nous avons repérés. Voilà. Et donc nous terminons sur cette zone notre périple d'un mois en randonnée, en autonomie sur la Roumanie. Nous avons découvert la Roumanie de côté nature et nous sommes très satisfaits parce que réellement il y a une beauté qui est remarquable. Donc dans cette partie de la Transylvanie d'une part, mais aussi au début nous étions dans la partie Carpates. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça change des reliefs français. Il y a des similitudes bien entendu, puisque quand même on reste sur les chaînes européennes de montagne, et les Carpates démarrent sur la Tchéquie pour redescendre globalement jusque la Roumanie, et ensuite il y a l'Oural avec juste de la Géorgie en remontant vers le nord de l'Europe de l'Est et bien sûr de la Russie. Alors c'est vrai que c'est une chaîne, les Carpates, une chaîne montagneuse qui est vraiment intéressante à tout point de vue parce que ça reste des zones très nature, très isolées. Il y a la présence de différents animaux sauvages, d'une faune et d'une flore remarquables. Et ensuite, sur ce mois de juillet, eh bien, on a eu plutôt chaud, même très chaud. Là, actuellement, ça s'est refroidi suite à une période d'orage. On est vraiment comme dans moyenne montagne, à peu près 1500-1700 mètres d'altitude. Donc nous allons poursuivre tranquillement notre expérience de randonnée en sac à dos, en autonomie avec les enfants. Nous avons pu mesurer un petit peu l'impact de l'activité sportive continue chaque jour, notamment sur le métabolisme et notamment chez les filles. On voit un petit peu le comportement différent entre Louisa qui a 7 ans et Victoria qui a 14 ans et Elena qui a 10 ans. On s'aperçoit aussi que comme nous étions avant au mois de juin et avec la période de confinement sur 2019-2020 et 2021, on a manqué d'activité sportive et d'entraînement. Donc brut de décoffrage, on est arrivé en Roumanie sans véritablement s'être préparé. Psychologiquement oui, mais sur le plan physique, les premières journées ont été compliquées, ont été dures. Il a fallu déverrouiller tous les muscles, toutes les articulations, reprendre un rythme soutenu de plusieurs kilomètres par jour. Et bien entendu, je ferai un compte rendu sur le plan physiologique et biologique, la façon dont on a vécu ce mois complet d'autonomie en termes alimentaires, diététiques, en termes musculaires et en termes aussi de physiologie
sportive et vous verrez que on a constaté des choses intéressantes, notamment chez les enfants, chez les filles, une véritable capacité d'adaptation et malgré des régimes très stricts, juste ce qu'il faut pour tenir le coup sur une journée, mais on a été souvent quand même en hypoglycémie, souvent en manque aussi de glucides d'une part, d'une manière générale, et totalement de lipides. Toute notre nutrition sur le mois de juillet a été sans lipides,